Le serpent. Il m'arrivait souvent au cours d'une méditation de rester longtemps dans une immobilité si parfaite que les oiseaux qui voletaient autour de moi se posaient sur mes épaules. Ils étaient habitués à ma présence. Ils picoraient çà et là, avec des trilles joyeux, les miettes de pain que je leur apportais. J'avais appris quelques notes de leur chant, et quand je les sifflotais, ils répondaient aussitôt, comme pour m'encourager à poursuivre le chant. Un après-midi, au cours d'une de ces méditations, immobile, les ailes de mon esprit déployées dans un au-delà éthéré, je fus ramené au sol par un sifflement semblable à celui d'un soufflet de forge. En l'entendant, j'avais senti mes cheveux se hérisser, mais j'étais resté immobile, dominant le premier mouvement de frayeur qui avait été de fuir, pensant qu'il y avait derrière mon dos un grand serpent prêt à m'attaquer. Je n'avais pas eu besoin de me retourner pour avoir la certitude qu'aucune bête de nature terrestre ne sifflait derrière moi. Je savais quel ennemi venait de se manifester, en essayant de m'écarter de ce nid de verdure dans lequel j'avais le privilège d'échapper à son empire. Mais il m'avait trouvé contrôlant mes moyens de défense. J'étais restée assise, impassible, maîtresse des lieux.